rendez-vous compte, tous ces gens qui sont morts de la Covid à La Réunion, en métropole et dans le monde entier, qui n'ont même pas pu serrer la main de la personne qu'ils aiment, pas pu embrasser la personne qu'ils aiment, c'est quand même quelque chose de terrible. Et bien la Covid, elle a révélé ce qui se passe dans la réalité, puisqu'en France, on sait que plus de 70% des gens, sur plusieurs études qui avaient été faites par l'Observatoire sur la fin de vie, meurent seuls la nuit dans leur chambre d'hôpital. C'est ça la réalité de cette mort. Eh bien, une mort choisie, c'est aussi une mort accompagnée. C'est donc la mort la plus humaine qu'on peut souhaiter, les uns et les autres. Et donc, et c'est un choix. Et je le rappelle, et je crois que là-dessus, il faut beaucoup insister parce que, à la fois sur la notion de doute, parce que certains se disent que nous, on serait des militants pleins de certitudes, etc. Moi, j'ai jamais entendu Jocelyne est une femme pleine de certitudes. Elle connaît voilà ce qu'est la vie. Moi, je n'ai aucune certitude sur de ce quoi sera fait demain. J'en sais rien. Je ne sais pas quand sera la dernière heure. Ça peut être très rapide ou pas. Et donc, eh bien, il y a cette question qui est extrêmement importante, cette question des douleurs et des souffrances. Euh, Ceux qui voudraient en avoir, ben, si c'est leur choix, moi je n'y vois aucun inconvénient. Mais comment on peut dire, ben, c'est bien de mourir dans la souffrance, ça te fait comprendre la vie, etc. Ben, pour ceux qui veulent comprendre ça, pourquoi pas? Moi j'entends des gens qui me disent ça, mais moi je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre ce discours, en tout cas aujourd'hui, peut-être demain, mais c'est pour ça que je veux cette possibilité et cette loi qui est vraiment pour tout le monde, qui est une loi qui nous permet d'avoir du doute jusqu'au bout, qui permet d'être vérifié, parce que quand il n'y a pas de loi, c'est là où il y a des excès, c'est là où des choses se passent. À partir du moment où on a fixé la volonté de la personne ou de sa personne de confiance, si elle n'est plus en capacité et de ses directives anticipées, il ne peut y avoir aucune dérive. Parce que la loi, on l'oublie toujours. Mais quand on dit qu'il ne faut pas une loi, ça va faire causer des dérives. Mais une loi, c'est fait pour quoi? C'est fait pour vous protéger, vous et moi. C'est-à-dire pour protéger le plus faible d'entre nous. Et donc, quand nous sommes dans cette phase extrêmement difficile, cette loi qui pose des conditions. Parce que la première des conditions, c'est de vérifier si c'est votre volonté, si elle n'est pas induite par votre entourage. Eh bien là, il y a non seulement au moins deux médecins qui vérifient, et puis il y a des délais. Parce que vous ne vous réveillez pas un matin en disant ah, ça y est, j'ai eu mal à la tête cette nuit, je veux mourir. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des moments où il y a des souffrances fortes, puis on se réveille, on se dit ah, j'en peux plus. Et puis l'après-midi, on voit ses proches, etc. Et puis on a encore envie de vivre, on a encore des choses à faire, on a encore des choses à dire, et on a envie. Donc il y a des délais. Donc on voit que ces lois-là, et d'ailleurs dans tous les pays qui ont fait ces lois-là, et vous savez qu'en métropole, on va bientôt être entouré de pays qui ont tous légalisé à l'allure où ça va. Quand on voit la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse qui a suicide assisté, l'Italie dont le tribunal constitutionnel a demandé aux parlementaires de voter dans les 2 ans le suicide assisté, l'Espagne qui vient de le voter, le Portugal qui l'a voté mais pour une raison de procédure, son conseil constitutionnel l'a annulé, mais ils vont revenir dessus et même peut-être demain l'Allemagne, puisqu'au mois de juin, il doit y avoir une discussion au Bundestag, dans le Parlement allemand et en Grande-Bretagne, puisque et le Premier ministre et la ministre de la Santé ont annoncé qu'ils étaient favorables au suicide assisté. Donc on voit bien qu'en plus, on va être entouré de pays qui ont fait ça. Et tout simplement parce que ces pays, ils veulent respecter la volonté de la personne. Et je le dis, ce ne sont pas des lois sur l'euthanasie. D'ailleurs, moi, je ne pense pas, et je pense que je le signe dirait sûrement la même chose que moi, être un militant de l'euthanasie. Je suis un militant du choix et de la liberté. Je veux pouvoir, à la fin de ma vie, choisir de vivre le plus longtemps possible ou de partir. C'est une loi donc qui, je le rappelle, donne un droit nouveau, comme l'avortement a donné un droit nouveau aux femmes. Mais ce droit, elle n'était pas obligée de l'utiliser. Mais il était important qu'elle ait ce droit. Et bien là, et elle disait, mon corps m'appartient, et nous disons, ma mort m'appartient. Et c'est la réalité, c'est vrai. Et ceux qui veulent dire la mort appartient à Dieu, ils ont le droit de le dire. Mais ils n'ont pas le droit de l'imposer aux autres. Et c'est ça toute la différence, c'est que notre loi, eh bien, elle réunit, comment dire, elle entend toutes les volontés, elle respecte toutes les consciences. Un médecin qui ne souhaite pas accompagner quelqu'un, eh bien, il n'est pas obligé de faire. Il n'y a aucun pays qui a légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté qui oblige un médecin à le faire. Le médecin, il a une clause de conscience, et je dirais même qu'en France, c'est une double clause de conscience, parce qu'en France, il faut savoir que
dans son éthique, un médecin qui ne veut pas faire un geste médical n'est pas obligé. Eh bien, nous, on rajoute une deuxième clause en disant qu'un médecin n'est pas obligé de pratiquer une euthanasie ou d'assister quelqu'un dans un suicide, mais qu'il doit bien sûr envoyer à un autre médecin. Il ne s'agit pas non plus de laisser tomber son patient. Et donc, vous voyez, tout le monde est respecté dans une loi comme celle-là. Et c'est bien pour ça qu'il faut aujourd'hui qu'on avance et que bah, ça dépend aussi de nous et qu'il faut se mobiliser plus que jamais et que, je crois l'avoir dit quand j'étais venu chez vous et je sais que Jocelyne le fait, vous savez, des fois certains se disent, oh là là, écrire à mon député, ça sert à rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les parlementaires, ils reçoivent énormément de courriers sur des interventions personnelles, boulot, logement, etc. Et on comprend, voilà, surtout dans la situation où on est aujourd'hui. Mais sur des questions d'intérêt général, très peu. Et en plus, parce qu'on vous a fait des modèles à l'ADMD depuis longtemps, mais en plus, quand vous écrivez avec vos mots à vous, à votre député, celui ou celle qui est dans votre circonscription, en n'oubliant pas de mettre votre adresse, qui voit bien qui vous êtes, ben, quand il reçoit 5, 10, 15, 20 lettres, je peux vous dire qu'il se pose des questions. Et que c'est très important et que ce sera très important notamment vis-à-vis de celles et ceux qui n'ont pas osé aller voter. Et qui pourraient penser la même chose, parce qu'il y a certains qui ne sont pas d'accord aussi avec nous, mais je pense qu'il y en a quand même un certain nombre, et je ne vais pas vous dire des noms, mais il y en a que je connais qui ne sont pas allés voter parce que tout simplement, ils avaient peur de leurs électeurs, à tort, parce que 9 Français sur 10 y sont favorables, à La Réunion comme ailleurs. Eh bien, voilà, il faut qu'on se mobilise. Et vous verrez, cette loi qui est, je crois, importante, quand on donne un nouveau droit aux gens, quand on donne une liberté aux gens, sur toutes nos écoles, c'est quand même écrit liberté, égalité, fraternité. Eh bien, en fait, c'est toute la société qui s'élève. Et c'est pour ça que nous, il ne faut pas avoir honte de se mobiliser, d'en parler dans les partis. Si vous voyez des gens régional qui se présentent au régional, à la Réunion, eh bien aussi, c'est des politiques. Ils sont dans des partis. Il faut leur en parler. Enfin bref, on a quelques mois encore pour se mobiliser. Et je suis sûr qu'on peut y arriver si on est tous mobilisés. Merci Jean-Luc, tu nous donnes beaucoup d'espoir et c'est vrai que tu as raison d'insister sur le fait qu'à la DMD, nous ne militons pas uniquement pour l'euthanasie, mais nous militons pour la liberté de choix. Je crois que ça c'est important et on n'arrête pas de le répéter. Et je me rappelle même, puisque tu as évoqué aussi le caractère très religieux de l'île de la Réunion, des Réunionnais, lors d'une réunion que j'avais avec une association, une personne qui m'a dit, moi je suis catholique et je veux, c'est Dieu qui choisit et je souhaite attendre la mort comme elle arrive. Et je lui ai donc rétorqué à ce monsieur, écoutez, je suis très heureuse pour vous parce que vous au moins, vous avez la liberté de choix. Voilà, lui peut choisir en fonction de sa religion alors qu'une majorité de Français aujourd'hui ne peut pas le faire. Donc, il faut effectivement beaucoup insister, mais ce que je retiendrai essentiellement de ton intervention, c'est l'espoir que tu nous donnes là avec cette niche parlementaire qui pourrait arriver au mois de décembre et par conséquent, nous allons bien sûr y travailler. Au niveau de la Réunion, en tout cas, je m'engage à solliciter tous les adhérents pour écrire à tous nos députés. On le fait à chaque fois, on l'a fait encore dernièrement au mois d'avril. Malheureusement, à part Jean-Hugues Rathenau, comme je l'ai précisé, je n'ai pas eu de réaction des autres députés.